C'est Ntimba Yam, qui n'a jamais été de l'UPC. Ah bon? Il n'a jamais été de l'UPC. C'est lui-même qui dit, c'est pas moi. Il a dit ça là. Il n'a jamais été d'un autre parti politique. C'est-à-dire que voilà un type qui est candidat pour devenir pape, alors qu'il n'a même pas eu le baptême. On ne dit pas qu'il n'a pas été évêque. On ne dit pas qu'il n'a pas été prêtre. Mais on dit qu'il n'a même pas été baptisé. Et le Bakang Batonje, un des candidats rival à Ogbe, en 1997. À l'investiture? Oui! C'est le candidat, l'autre candidat, le rival de Ogbe, il était dedans. En 92 ou en 97, je ne sais plus. Lui dit que, mais inscris-toi d'abord, et il accepte. Il dit qu'il va aller s'inscrire à Douala deuxième. C'est lui qui est le premier dans le jury de Onana. Dans ce jury-là, il n'y a que deuxième, il n'y a que qui? Il n'y a que le secrétaire général qui a fabriqué, qui a monté le jury. Il est à l'UPC depuis des décennies. Il a été maire à Makak. Et... Tout ce que vous dites là, il y a des preuves, non? Parce oui, il a été maire à Makak. Vous avez des preuves de ce que vous dites. Écoute ce qui est grave. Allez-y. Dans leur grille de notation, être militant, c'est 25%. Mais il réussit quand même Ntimba, qui n'a jamais été militant nulle part sur la terre, est primé. Dans le classement? Ouais, Obama. C'est pourquoi la magouille est d'une grossièreté. Il a eu les 25% des militants. Ouh, le jury dit que tu vas... C'est le comité directeur qui dit donc. Je l'ai vu en contradiction, hein. Je défie Niek ici. Vous voulez qui, Niek ou bien Ntimba? Non, Ntimba, je crois qu'il est manipulé, le pauvre, j'ai pitié de lui. Parce que si on dit que tu fais comme ça, pour moi, tu es un malade. Ah non, mais ça c'est injurieux quand même. Attends, dis-moi comment on peut appeler un adulte qui n'a même pas été baptisé, qui n'a même pas été dans la religion protestante voisine, ou même dans l'islam, mais qui arrive en tant que, on dit qu'il y a les élections du pape à Rome. Il dit qu'il est candidat déjà. Quand un type choisit, quand il suit ça, tu dis que si c'est ton enfant, tu n'as pas pitié de lui. Moi, je parle là comme un père, ou même comme un grand frère. Mais peut-être qu'il a été... je ne veux pas la... Parce que face à moi, je ne crois pas que... S'il vous plaît. Il faut savoir d'abord que sur le plan personnel, Obama, sur le plan personnel... Est-ce que vous permettez on reparlera de M. Ntimba tout à l'heure. Finissons le procès. C'est Niek que je veux ici. Non, Niek. Niek Oussao qui vient défendre comment même lui-même. L'émission est consacrée au candidat à l'élection présidentielle. Bon, vous en êtes un. Non, mais tu alors, peux... je voulais qu'on termine, que vous nous racontiez tout le process. On parlera particulièrement de M. Ntimba, parce que le 18 mai, il y a eu une réunion de... C'est comme ça qu'on commence, donc, on dit le comité directeur, arrête donc, on retient le candidat de Onana, le premier de là, qui va compétir avec Baïbek. Monsieur Yab. Oui. On nous demande de faire chacun sa campagne. Vous êtes en salle pendant ce temps? On est en pleine salle. Il y a le rapport de la police. Mais pourquoi vous ne contestez pas cet instant précis? Est-ce que je ne suis pas arrivé au résultat? Non, mais je dis d'abord, pourquoi vous acceptez le... Vous-même, vous dites, prof. Vous dites pourquoi Est-ce que vous permettez que je pose la question? Vous dites que M. Yab Ntimba est comme un enfant qui n'a pas été baptisé, mais qui veut postuler au poste de pape. Oui. Mais pourquoi vous acceptez de compétir avec quelqu'un qui n'est même pas... Parce que je vois bien que c'est une magouille. Et je veux une mafia, une magouille. Et je veux battre la magouille et la mafia pour montrer ma poigne. C'est comme ça que je vais gagner en novembre. C'est-à-dire que je m'entraîne à battre, à gagner des élections dans des conditions, même avec des conditions difficiles et irrégulières. Est-ce que vous comprenez ça, Obama? Allez-y. Je n'exige pas des conditions normales pour aller aux élections. Je remplis suffisamment de critères pour vous battre avec vos conditions fausses. D'accord. Et vous partez aux élections? On va dans nos élections. Oui. Que j'accepte avec des conditions fausses, avec l'évidence de la mafia, avec l'évidence
de la magouille. Monsieur Yab Timba est là, dans la salle. Oui. À quel titre? Attendons. Mais puisque j'accepte la candidature. D'accord, ok. Ok. Et puis, moi, je me plie aux exigences du comité d'état. Ok. C'est à lui que je crois. On dit, on fait de la campagne. On parle le premier. Je parle en deuxième. Et quand je finis, c'est l'ovation dans la salle. C'est là que la présidente qu'on a tolérée, Rose Ché, c'est là pour dire que elle préfère s'arrêter au résultat du jury. C'est toute la salle qui se lève et dit, mais pourquoi tu les as laissés faire la campagne? Après la campagne, on doit voter. Tout à fait. C'est là où elle décide de déserter. En réalité, on la met dehors. Le comité d'état l'a mise dehors. Le comité d'état recompose le jury. Et cette fois-ci, le président, il a à Garoua. Tu peux l'appeler Abdourahmane Bourdan. Hein? Abdelaziz Bourdan. On fait donc les élections. En réalité, Rose est sorti avec 13 membres du comité d'état. Il en reste 34. Sur les 34, quand on vote, j'ai 28 voix. Et Yamoutimba a 6. Donc si on s'en tient à ça, il a à peine 20%. Et même si on dit que les 13 qui sont sortis avec Rose sont avec lui, ce qui n'est pas vrai. Il n'a que 19, j'ai 28. Tu comprends? Et pourquoi? Si on me mettait avec un candidat, pourquoi les candidats normaux? Candidats normaux, ça veut dire quoi? Que tu étais parmi les 11 présélectionnés de Péquois. Que tout le monde, que personne n'a contesté pendant 4 mois. Il y avait des présélectionnés. Cet article, la Péquois l'a intitulé Les lions chassent en bande. Je vais te le donner. C'est-à-dire que je t'ai dit, il n'y a que était dedans. Il était un présélectionné. Rose Ché était dedans. Et donc, si c'était eux, comme ils savent, ils ont honte qu'ils vont être battus. Ils vont donc prendre quelqu'un que personne ne connaît. Pourquoi? Parce qu'ils doivent prendre le risque. Ils sont dans la mafia, ils ont fait des promesses. D'accord, on va en arriver là. Okay. Je voulais savoir, est-ce que c'est très clair? C'est clair maintenant. Comment il y a eu élection, vous avez battu M. Yam Timba pendant cette élection-là avec 28 voix, il a eu 6 voix. C'est bien ça? Il y a eu un procès verbal à été dressé. Oui. Mais qu'est-ce qui explique donc? L'élection a eu lieu en avril, n'est-ce pas, prof? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui explique que le 18 mai, qu'il y ait une autre réunion de l'UPC qui adoube M. Yab Timba? Tu as vu cette réunion, la vidéo? On a envoyé une équipe là-bas, une caméra là-bas. Est-ce que, et il vous a dit qu'il y avait combien de personnes? Appelle-le. Où est celui qui était là? Il est parmi vous. Appelez-le ici. Non, moi j'aime du cash. Appelez-le, il vous dit combien de personnes il y avait dans la salle. S'il vous plaît, à la régie, si on peut nous retrouver l'image. Cherchez ce type. La vidéo. Ou bien cherchez l'image, vous allez monter. D'accord. On va C'était une salle hyper vide. Ah bon? Oui. Le bureau de Niek, mais ça ne remplissait même pas le chiffre du bureau. Vous étiez là-bas, prof? Mais j'ai vu là. Je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai envoyé une taupe là-bas. D'accord? Vous avez envoyé... J'ai envoyé une taupe là-bas pour regarder et pour filmer. D'accord? J'ai des comptes. Des méthodes peu orthodoxes, non? Ouais, mais moi, je suis comme ça. Et il y a un minimum en politique. Un minimum d'irrégularité qu'on doit faire. D'accord? Ouais. Et on peut même tout faire. Le problème, c'est que ce soit pour l'intérêt du peuple. Il fallait que j'ai des arguments pour... Et qu'est-ce que votre taupe vous a dit? Elle ne m'a pas dit. J'ai regardé la vidéo. Il n'y avait personne. C'est pourquoi je prends votre journaliste qui était là-bas, qu'il vienne dire. En me regardant dans les yeux. Parce que quand il va le dire, s'il fait faux, il sait que je vais le mettre en prison. D'accord? Pour complicité de calomnie. D'accord? De faux usage de faux. Mais pourquoi vous ne mettez pas ceux qui ont organisé la réunion en prison? Non, parce qu'ils ne valent plus rien, ils ont tellement de défections. Au point où je vous en parle. À la dernière réunion du bureau de Niek, il n'y avait pas 5 personnes. Il n'y avait pas 5. Pas plus de 5 en tout cas. Dans un bureau qui a plus de 20 membres. En fait, son bureau en réalité. Quand ils sont sortis, quand on est sorti de Banjoun, il est sorti avec 40 personnes. Personne ne le suit plus. Il n'est plus le leader. Et je le défie de venir me démontrer le contraire d'une manière ou d'une autre. Donc, à ce jour, vous êtes le seul candidat légal et légitime de l'UPC. Pas seulement ça. L'autre,
il n'est même pas viable, il ne va pas tenir. Comment ça? Et je te prends à témoin aussi. Je lui tends la main, d'accord, pour rejoindre le groupe. Parce que je considère que c'est une tentation de la providence qu'il nous fait dans le chemin de la conquête du pouvoir. Je crois qu'on n'est plus très loin, on n'a jamais été aussi proche. Et que la providence, Dieu et les ancêtres veulent tester notre capacité aujourd'hui à pardonner, à réunir les Camerounais, à les réconcilier. C'est comme ça que je prends cet exercice. Je ne prends pas ça au sérieux, je ne suis pas rancunier par rapport à ça. Oui. Je dis que le chemin, quand on regarde l'histoire de l'humanité, le chemin de la gloire ou du succès est comme ça. Les ancêtres, les parents, Dieu vous tente. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez exécuter tous vos frères? D'accord? C'est pourquoi dans certaines traditions, on dit que c'est au cadet qu'il faut donner la succession. Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Nous sommes essentiellement des êtres faillibles. Beaucoup se sont trompés. Beaucoup ont été trompés. Beaucoup ont été manipulés. Est-ce qu'on va les pardonner? C'est en réalité cette grâce que je demande aux ancêtres et à Dieu de nous donner aujourd'hui. Vous êtes un militant de la première heure de l'UPC. Vous êtes, je veux dire, quelqu'un qui défend les idéaux de Oumiobe. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on accepte quelqu'un qui vient d'ailleurs pour contester votre candidature? Il n'y a pas d'explication à ça en tant qu'explication. C'est irrationnel. Non, ce n'est pas irrationnel. C'est complètement irrationnel, oui. Alors, le problème, c'est que les forces néocoloniales ne dorment pas. Elles viennent d'où? Mais ça, c'est divin. Satan vient d'où? C'est un ange. Quand Dieu, les premières créatures de Dieu, c'est les anges. Et le chef des anges s'appelle Monsieur Lucifer, non? Il s'est détourné, créé l'enfer. Donc, c'est comme l'humanité, on va dire l'univers, au sens biblique du terme. En réalité, les voies du pouvoir sont comme ça. À un moment, il y a toujours dans tous les partis politiques, historiquement, dans le parti au pouvoir actuel, c'est pas comme ça que ce n'est pas le résultat qu'elle a dehors que bien attendu. Hein. Il y a des gens qui s'organisent en groupe, ils font autre chose que le projet de société que l'autre propose. Pour peu qu'il ait une personnalité d'un certain type, c'est pas pour ça qu'on est venu ici, ils peuvent gagner. Hein? Et quand il a aussi une personnalité extrême de l'autre côté, on dit qu'il est devenu dictateur. En réalité, il est en train de zigouiller ce qui torpille son pouvoir. Le pouvoir, c'est comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de au-delà du fait qu'il a voulu prendre votre poste de candidat, qu'est-ce que vous pensez de Yab Timba? Oh, il est de votre génération. Votre génération, je crois qu'il est dans la 5e décennie. Les gens de la 5e décennie sont mes cadets? Oui, ils sont mes cadets. C'est-à-dire que le président sénégalais est aussi votre cadet. Ouais, ouais. Ils sont mes cadets, pas seulement chronologiques, en consistance. En consistance? Oui. Oui. Mais est-ce que la consistance est liée à l'âge? Pas forcément, mais elle est expliquée par les attitudes. Si tu n'as même pas été, je te l'ai dit, si tu n'as même pas été dans une religion chrétienne du tout, même pas dans une autre religion du tout, et qu'on t'appelle, on te manipule, on te dit que tu vas être pape, le simple fait d'accepter dit que, je dis que tu es d'une immaturité maladive. Alors, on pourrait le dire aussi de Emmanuel Macron, hein. Il n'était pas militant de quoi que ce soit, il est arrivé avec son mouvement En Marche, il est devenu président de la République et il a créé son parti. Donc, tout au moins, ça. Toi-même, tu es immature. Parce que tu fais. Non, prof. Oui, je vais te dire pourquoi. Laisse-moi justifier. Non, prof, ça ne marche pas. Aujourd'hui, là, il n'y a plus d'histoire d'immature, de faute, qui que ce soit. Personne n'est immature sur le plateau. D'accord. Tu n'es pas immature. Comment je prends dans un autre journaliste? Un journaliste veut comparer un candidat qui a créé son parti, a mobilisé les gens pour le faire élire. Il veut le comparer à un autre de ce côté. Quel candidat Macron a créé son parti. Macron n'avait pas de parti quand il a été élu. Voilà. Il avait maintenant, tu veux le comparer à un type qu'au lieu de faire comme Macron, vient et dit qu'il accepte que c'est le parti historique qui est plein de crabes et de requins. Mais pourquoi tu l'encourages à aller se faire bouffer. Quand tu fais ça, qualifie ça. Si ce n'est pas l'immaturité, c'est donc quoi? Mais j'ai l'impression quand même que votre maturité se nourrit à l'immaturité. Parce que si vous pensez que quelqu'un peut venir comme ça de nulle part
et on veut le mettre à votre place. Vous qui avez passé tout votre temps à combattre au sein de l'UPC, c'est qu'il y a un problème. Mais passons. Vous ne voulez rien dire sur le candidat Yap? Je ne te laisse pas dire ça, je t'ai expliqué ça. Je t'ai expliqué qu'on a en face une forte mafia. On a une mafia qui nous a vaincus dans l'histoire. Tu as appris ça. L'impérialisme européen et résistance africaine. C'est une leçon d'histoire de la classe de 3e. Sauf si tu n'as pas fait ce niveau. Ou tu n'aimais pas l'histoire. C'est une leçon d'histoire que... Ça, c'est Kizerbo. D'accord? Voilà les gens qui ont battu Béhanzène. Samori Touré. C'est eux, c'est le système là. Qui est en face. C'est lui qui crée des gens comme ça, qui fait de telles ambiguïtés. Vous êtes défaitiste, ça veut mais dire non, je ne suis pas défaitiste. Mais si le système... Je t'ai dit que j'ai accepté d'aller en compétition avec cette mafia-là. Oui. Et pour battre avec ces mauvaises règles. Oui. Et vous l'avez battu. Mais sauf que c'est le même système qui est en place, il y a l'élection présidentielle qui arrive. Je t'ai dit qu'en octobre, je vais gagner. De la même manière. C'est-à-dire qu'on part avec un élecam, qui est comme on dit. On part... On dit comment? Comme on dit? Non, je ne suis pas venu s'attaquer les camps. Ah ben c'est vous qui... Mais je dis seulement aux gens de l'ICAM que ça ne va pas vous-même. Vous avez dit qu'il faut réformer le code électoral. On va avec votre l'ICAM, on va avec le code électoral que vous avez dit qui n'est pas bon. C'est pourquoi vous avez dit qu'il faut le réformer. Et je vais vous battre avec ça. D'accord, ok. Est-ce que... D'accord? Oui. Pour dire ma puissance, et pour dire ici, que même dans le pire des cas où je ne gagne pas, vous aurez chaud parce que je vais continuer le combat politique. Et vous n'êtes pas sûr que c'est plus facile quand je suis opposant, le premier opposant, que lorsque je suis président. Vous n'êtes pas sûr. D'accord? Donc, votre seule chance, c'est que... Quand vous parlez de votre force, de votre puissance... Parce que je crois que tu es complice. Ah non. Voilà. Moi, je suis direct. Je te dis ce que je sens. Complice de quoi? Vous n'allez pas vous refaire le coup, prof. Non. Mais je sais que tu fais du journalisme. Ton métier est de susciter les questions que tu entends. Tu comprends? Les questions qui vous permettent d'éclairer l'opinion. Ouais, et ça nous permet d'éclairer l'opinion. Mais en quoi est-ce que je suis complice alors? Non, mais tant je te provoque aussi. On ne peut pas vivre sans... L'histoire de provoquer, la dernière fois, vous avez dit que vous allez me faire fouetter. Ça a changé? Mais pour le fouet, oui. Il faut ouvrir une page pour ça qu'on parle. Mais je vais répondre à tes gens ce qui est dehors. Qu'est-ce qui est dehors? Pour moi, c'était une question test. Je voulais voir à quel point les gens sont conscients et mécontents de la prévarication de masse dans le pays. Les gens sont très mécontents. Et approuvent ça, en majorité. Approuve quoi? Le fait que je sois fouetté? Je vais vous dire comment ils justifient ça. Quand je sélectionne parmi eux, pourquoi tu appuies le fait que j'ai dit qu'ils veulent fouetter les gens, tu es d'accord? Elle me dit que ce n'est pas moi qui dis. Ce qu'on dit, on dit que puisque tu dois fouetter ceux qui ont pris l'argent. Et moi j'ai pris l'argent? Non, je n'ai pas dit toi. Voilà. Ceux qui ont pris l'argent, j'ai dit pourquoi? Parce qu'ils peuvent... Ils disent non. Il y en a qui n'ont pas mis dans les comptes. Il y en a qui ont mis au plafond ou derrière la cacaoyère au village. Pour ceux qui ont mis à la banque, tu peux rattraper en utilisant leur nom. Mais ceux qui ont mis au village, il faut qu'on les torture pour que ça sorte. Comme ils sont des peureux, si tu les fouettes, on va dire, attendez, il va dire. Comme quand le maître nous fouettait, vous n'êtes pas la génération, ouais, fouettait à la main. Voilà. Donc le peuple est très mécontent de cette affaire. Et hier, j'ai discuté avec un groupe des frères qui sont des inspecteurs ou de douane ou des impôts. C'est-à-dire qu'il faut qu'on résolve le problème. Moi, je leur demande de créer un club pour qu'on réfléchisse pour résoudre le problème. C'est-à-dire que le problème fondamental ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont préféré la fortune publique. On parlera, dans votre projet de société, vous allez recevoir, on va recevoir M. Philippe Msoa tout à l'heure et il vous posera des questions sur l'économie. Je voulais qu'on sorte de la candidature. Madame Henriette Ekoué, quel rôle elle a joué dans l'investiture de l'un ou l'autre candidat, vous et l'autre monsieur? D'accord. Alors, je vais d'abord dire à l'introduction de cette question que elle a joué un rôle très important.
Positivement. Oui, oui, positivement. D'accord. D'accord, pour être honnête. D'accord. La précocité de la déclaration, le 15 janvier, on commençait à perdre du temps. Et grâce à cette déclaration, on a pris une place, j'ai répondu ça il y a 2 jours dans les réseaux sociaux, on a une place dans l'opinion qui reste très enviable aujourd'hui. Laquelle? En tout cas, elle est très enviable. Quelle place? Il faut faire la recherche, tu vas voir. Non, mais Il y a, je veux savoir. des instituts qui disent que ma candidature est aujourd'hui celle qui pèse le plus. Quel institut? Dans le... tu exagères. Je ne te réponds plus. Voilà. Je ne te réponds. Pourquoi tu veux que je les trahisse? Non! S'ils veulent la discrétion. Bon, voilà. Bon. Prof, est-ce que Tu voulais savoir quelle place? Je t'ai donné la place difficilement. Après, on te donne, tu commences. Après, tu vas me demander quel nom. Après, tu vas demander il est né où? Non, prof. Quand prof, permettez. Je ne connais plus le nom. Je crois que c'est Afrique Info. Prof, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Tout ce que vous dites est sérieux, précieux et examiné. Quand vous annoncez qu'il y a un institut qui fait... C'est toi qui devais confirmer que Afrique Informe a dit ceci. Canal 2 a dit... C'est toi. Tu ne fais pas ça. Mais moi, je l'ai pas dit. Parce que tu le sais. Et c'est bien quand ça se... Mais Afrique Informe, c'est en cours. Le vote est en cours. On ne sait même pas encore qui a gagné. Vous vous auto-déclarez déjà. Il te donne, on va dire, les intentions. Il n'a pas dit les résultats. C'est les intentions. Les intentions, ce n'est pas rien. Pourquoi ça sort? Que le candidat qui pèse le plus, on les classe. C'est interdit les sondages au Cameroun, je crois que vous le savez au moins. Moi, je ne connais pas cette loi. Mais je ne connais pas tout. Je te demande de me la donner. OK? Voilà. Pour que je puisse la combattre. Parce qu'on peut voir si elle est constitutionnelle ou pas. OK? Parce que dans la logique du citoyen ordinaire, pour moi, hein, je pense que ce n'est pas logique d'interdire ça. Afrique Info me dit que je suis présumé de meilleures intentions aujourd'hui parmi les candidats déclarés. D'accord, c'est compris. Ok. On va sortir avant d'accueillir d'abord le premier journaliste ou le premier expert par cette affaire chez nos amis et confrères de My Prime TV. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez invité à l'émission et patatras, vous vous êtes levé, vous êtes parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, je l'ai déjà expliqué. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais je vais dire que... Attention, prof. Les téléspectateurs ne sont pas les mêmes. Les cibles sont différentes. Voyez-vous. Donc, je ne sais pas où vous avez parlé, mais là, vous êtes sur l'émission. Un candidat, une émission. C'est le candidat à l'élection présidentielle qui parle ici. Quand vous allez ailleurs, les gens vous méprisent. Non, je l'étais déjà là-bas. Ici, on vous respecte, prof. Je l'étais vous êtes respecté. Et même ceux qui vous regardent en ce moment vous respectent. Alors, répondez à mes questions et éclairez vos potentiels électeurs. Qu'est-ce qui s'est passé à My Prime TV? Très bien. Elle a demandé qu'on me donne de l'eau, même si normalement je ne dois pas boire ici, parce que je bois ici que j'ai la diarrhée après. Tu dois expliquer. Prof, s'il vous plaît, répondez à ma question. Hein? Alors ce qui s'est passé, c'est que Prime TV, My Prime TV a fait un montage mafieux pour venir m'imposer. Accusation. Ouais. C'est une accusation. Oui. Mais comment vous savez que c'est un montage mafieux? Ben, mais moi, ne t'inquiète pas. Je leur ai porté plainte. Et ils vous ont aussi porté plainte. D'accord. Moi, je vais te dire où. Eux, ils disent au tribunal. Moi, c'est à la CNC. Parce que je sais que la procédure. Oui. La procédure, c'est qu'on va d'abord au CNC. Et c'est après le CNC qu'on va au tribunal. OK? Moi, le procès, c'est que s'ils reconnaissent, ils font amende honorable. Après le CNC, ça s'arrête là, c'est mes enfants. Maintenant, s'ils font mauvaise foi, après le CNP, c'est là que je vais les traduire au tribunal. Ce gars, je risque de le mettre en prison. Quel motif? Quel est le motif? Le motif est de complicité avec la mafia. Complicité de quoi? Complicité de mafia. Mafia de quoi? Sorcellerie. Chez nous, il y a... Non, dans le droit camerounais, il y a un motif d'accusation qu'on appelle sorcellerie. Moi, j'ai vu des procès comme ça, Ezeka. Et vous justifiez ça comment? Oui, je t'explique la sorcellerie. Oui. La sorcellerie, c'est que tu décides que je dois discuter avec toi pour des propos tenus par quelqu'un que tu qualifies toi-même de secrétaire général de l'UPC, alors qu'il y a une décision de justice de la Cour suprême qui lui a interdit.
qui lui a nié cette fonction. C'est ça la sorcellerie? Oui, c'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le moment où tu t'opposes à la Cour suprême de notre République. Parce que pour moi, après la Cour suprême, il ne nous reste que la guerre pour régler les problèmes. Et comme je ne veux pas la guerre, je clash, je sors. Ok? Parce que c'est parce que je n'aime pas la guerre que je sors. Et je te laisse. Si toi, je suis ici, tu as le droit d'appeler Bapo militant de l'UPC, cadre de l'UPC, ancien secrétaire général de l'UPC, ancien député de l'UPC. Mais si tu dis qu'il est secrétaire général de l'UPC, je plie mes clics et mes claques, je te le dis et je sors. Ça s'appelle la ligne rouge. J'ai fixé quel type de président je serai. Il y a une ligne rouge. Nous tous, les prêtres nous disent ça tous les jours à l'église. Reconnaissons d'abord que nous sommes des pécheurs. Oui. Ok? Voilà. Et je ne pense pas que moi-même je ne pêche pas, Ernest. Ok? Mais je dis qu'il y a une ligne rouge. Il y a un niveau de péché. Si tu arrives, la seule solution pour moi, c'est que je sors. Parce que si je ne sors pas, toi et moi, on va finir très mal. Si tu es jeune, alors, tu vas me tuer. C'est pour ça que vous pensez que MyPrime TV est, vous voulez l'attaquer en justice parce qu'un journaliste n'a pas reconnu que M. Bapolipo n'est pas légal, légitime. Oui, c'est suffisamment grave dans une république. Quand les journalistes commencent à appuyer les dénis... Est-ce que vous connaissez combien de décisions de justice de la Cour suprême qui ne sont pas respectées au Cameroun? D'accord. Ça veut dire qu'au Cameroun, puisqu'ils ne les respectent pas, sont des sorciers. On peut comprendre que les citoyens ordinaires ou d'autres citoyens fassent ça. Oui. Mais on ne peut pas tolérer que ce soit les journalistes. Pourquoi? Parce que pour moi, à mon sens, les journalistes sont les enseignants des adultes. Ok? Et en tant qu'enseignant, c'est un terrible délit d'initié. On ne peut pas accepter que les journalistes, quand on leur rappelle, parce que là où j'ai clashé, là le point de rupture, c'est que son collègue dit qu'il lui a montré le primitif. Alors si vous continuez, alors que vous avez le primitif de justice, vous êtes en mission, et moi je dois dire, oh, il m'est revenu que il y a les compatriotes anglophones qui étaient contents de ça. Ben, moi j'ai soutenu énormément la cause anglophone et je continuerai à la soutenir parce qu'elle est juste dans la cause. La seule chose que je condamne à ça, c'est la méthode de la République. Peut-être qu'on en parlera. Non, laisse-moi prof, vous allez chuter. Est-ce que vous-même, si vous faites une sorte d'introspection relativement à cette affaire, au lieu de sortir du studio, au lieu de quitter le plateau, s'il vous plaît, est-ce que les gens à la régie peuvent se calmer et nous permettre de faire cette émission normalement? Merci beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez simplement pu lui dire que cette affaire est réglée, la Cour suprême a décidé, a tranché, M. Bapolipo n'est plus secrétaire général et vous continuez l'émission. Vous aspirez à être président de la République. Vous imaginez, vous êtes président de la République en conférence de presse aux États-Unis avec Donald Trump, en pleine conférence de presse, on vous pose une question, vous clashez. Et là également, tu fais un parallélisme qui est faux. Lequel? Tu fais un parallélisme où je suis face à un candidat, tu compares ça, je suis face à un journaliste, c'est pas la même chose. Non, je n'ai pas dit que vous êtes face à un candidat. J'ai dit simplement, vous avez dit que vous êtes puissant, que vous allez gagner en octobre prochain. Si vous gagnez, vous êtes président de la République du Cameroun en visite d'État aux États-Unis d'Amérique, on vous pose une question qui est peut-être controversée, qui ne vous plaît pas, qui semble franchir. Ce n'est pas ça. Qui semble, laissez-moi poser la question. Qui semble franchir la ligne. Non, prof, vous n'êtes pas là pour dire les questions que je pose qui sont bonnes ou pas. Répondez à mes questions. Et c'est la même erreur qui a été commise chez nos confrères de MyPrime TV. Le gars a posé la question. La question peut ne pas être bonne. Mais c'est vous, dans votre réponse, qui retracez les choses telles que ça doit être. Et selon les armes que vous avez pour répondre à la question. Mais vous êtes parti. Vous pensez avoir gagné en popularité après être parti? Va regarder les sondages. C'est toi le problème. Va regarder. D'accord? Non, un type qui veut être président, on vous a donné un président, la nature. On va dire, la Providence vous a donné un président qui a été clément avec vous, Paul Biya. 40 ans de clément. Ah, Paul Biya, il est clément alors? Attends. Il a été tolérant avec vous. Regardez ce que vous lui avez livré. Si vous voulez savoir, moi j'ai des lignes rouges. D'accord? Voilà. Ce genre de journaliste, si je suis président,
Tu vas voir ce que je vais te faire. Vous allez faire quoi? Si tu es comme ça. Tu es supposé d'abord connaître tout seul les décisions de justice graves qui dénient les fonctions au parti historique. Si tu ne le sais pas, ton collègue t'a donné. Tu restes là-dessus. Pour moi, tu es de mauvaise foi. Je vais faire des investigations établies que tu es un mafiosi. Et les mafiosis sont ce que Poutine appelle les traîtres. Et Poutine a donné la solution pour les traîtres. C'est quoi? Va lire. Va regarder. Est-ce que c'est vous qui êtes peut-être parano? Vous voyez le mal partout. Vous avez On te dit ce qu'il a fait. On te dit que c'est grave. Tu es incapable de comprendre que un déni d'une décision de la Cour suprême qui est par ailleurs cohérente. Parce que personne n'a refusé ça. Personne n'a critiqué ça. Y compris les propres victimes. Toi, tu veux soutenir ça. C'est comme ça que vous avez géré le pays pendant longtemps. Vous, oui, tu es parmi. C'est-à-dire, vous voulez nous imposer ce qui est inacceptable. Et sachez que, on a donc un type de Camerounais, et je suis un des parmi deux, qui refuse l'inacceptable que vous voulez nous imposer. Ça a été mal fait. Ceux qui ont monté l'achat, ceux qui ont monté My Prime TV, sont des mafieux. Non. Ils ont monté une télévision mafieuse. Non. Ne t'inquiète pas, tu es en train de les attaquer moi-même. Non. Je les attends au tribunal en cross-examination. Non. Tant pis pour toi. Non, pas tant pis pour moi. Non, vous ne pouvez pas le dire ici. Non, c'est inacceptable, prof. On ne peut pas. J'essaie de te dire. Non, prof. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a monté une chaîne, c'est une chaîne de mafiosi parce que vous avez eu une altercation avec un journaliste. J'ai raconté l'histoire. My Prime TV, c'est une chaîne de télévision qui est sérieuse et qui a des patrons sérieux que je connais. Vous ne pouvez pas dire ça. Et ça également, ça peut vous valoir un procès, mais prof, c'est pas... Non, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas peur des Non, vous n'avez... Mais sauf que tout ce que vous dites sur le plateau, j'en réponds. Je suis responsable de tout ce que vous dites. Cette loi est fausse, on va la changer. Non, vous allez la changer, je ne serai peut-être pas là quand vous allez la changer parce que moi, je vais déjà des problèmes. Tu ta survie, c'est ça? Je ne joue pas ma survie, mais c'est juste que... Mais bon, on ne va pas refaire l'émission de la dernière fois. Quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, My Prime TV, c'est une chaîne de télévision qui peut vous aider à vendre votre projet de société. Non, ceux-là... Non. Donc, passons, je vais vous retirer vos mots. Ce ne sont pas des mafios. C'est une chaîne de télévision qui sais pourquoi je suis allé là-bas? Qui donne la parole à tout le monde. Elle vous a donné la parole. Donc, remerciez My Prime TV, prof. Remerciez My Prime TV. Non. On va pas... Ça à me remercier. Pourquoi? Je vais te dire. Je suis allé là-bas parce que je voulais lancer Chokoda. C'est Chokoda qui me dit, à la première fois, je vais là-bas, je sais où ils sont. J'ai dit ça. Au fond de Koto, au 4e étage. J'arrive là-bas comment? Parce que je veux un droit de réponse. Que la doyenne a dit des choses. Mais quand vous dites au fond de Koto, vous insultez ces gens qui habitent à Koto? Pardon? Oui. J'ai insulté les gens qui habitent à Koto. Qui sont au fond de Koto? Oui. Quand on dit que au fond du village, on a insulté le village là. Incroyable. On va permettre. Je crois qu'on a. Moi, j'ai un enfant de Koto. Hein. D'accord? Ma fille est née, sa maman est de Koto. C'est mon village. D'accord. D'accord? Mais je dis que c'est au fond, tu dis que j'ai insulté. C'est-à-dire que tu me trouves des insultes à tout. Hein? Je crois que tu n'es pas de mauvaise foi, mais je veux expliquer aux téléspectateurs que tu es victime. C'est ça le problème quand nous faisons les lois dans notre pays. La loi qui a voulu que les journalistes soient responsables de nos propos, bon, est fausse. Parce qu'en réalité... mais pour le moment, il faut la respecter parce que c'est elle qui est en vigueur. Laisse-moi expliquer. C'est pas important parce que quand vous serez, si vous êtes élu président d'octobre prochain, vous allez réformer. C'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça qu'on va... Même si je ne suis pas président. Vous allez réformer sans être président? Oui. Comment? En travaillant à l'opposition. La gouvernance d'un pays est un équilibre entre les forces de l'opposition et les forces qui gouvernent. D'accord. C'est un jeu d'opinion. Dans la société de la communication, c'est ça fondamentalement. Et parfois, on peut avoir plus de progrès. On peut impulser plus de progrès étant dans l'opposition.